Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Pologne a décidé de tout gâter. Les hautes autorités polonaises ont décidé de déclarer la guerre à la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs. Alors, par rapport à cela, ils ont déployé de l'armada de combat lourd au niveau de leur ligne frontalière et ont installé des systèmes de missiles à leur frontière avec la Fédération de Russie. Et ils appellent l'Europe, l'OTAN et tous leurs alliés de venir dans la danse. L'heure est grave, chers dames, chers messieurs. Alors, il s'agit du chef d'état-major des armées polonais qui a complètement envoyé cette annonce. Le chef d'état-major, il est dans la danse, il est dans l'armée polonaise, il connaît ce qui se passe au sein de l'armée polonaise, il connaît ce qui se passe au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Attention, par rapport à cela, ils ont déployé, comme je le disais, des chars de combat à leur frontière avec la Fédération de Russie. Je vais entrer tout à l'heure dans l'information officielle et puis nous allons décortiquer la vidéo à la suite. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qui est ce monsieur? Selon les informations, on nous dit que la Pologne a appelé à se préparer à la guerre avec la Russie. L'agence écrit que le chef d'état-major polonais, M. Władysław Kukula, a qualifié la confrontation militaire avec la Fédération de Russie de menace réelle et que la guerre commence bientôt ou non dépend de la préparation et des capacités de défense de la Pologne. Donc, ils veulent d'ailleurs mieux s'apprêter. Ils sont en train de se préparer d'ailleurs. Donc, pour eux, ce sont eux qui détiennent la clé de ce conflit. Mais nous allons décortiquer où viendra ce conflit et comment ils vont faire pour avoir cette confrontation. Je vais entrer dans les décorticages. Vous comprenez? Parce que c'est très important. Alors, auparavant, les médias polonais ont écrit que la Pologne déclencherait une guerre contre la Fédération de Russie sur ordre du secrétaire général de l'OTAN. Le pays a commencé à enrôler des réservistes dans l'armée. Vous comprenez? Le pays a commencé à enrôler des réservistes dans l'armée. Les réservistes, c'est ceux-là qui viendront. Vous comprenez? On les forme et peut-être ils peuvent rentrer chez eux, ils peuvent être libres, ils peuvent vaquer à leurs multiples occupations, mais dès que le moment sonne, ils doivent rejoindre les rangs d'armée. Ce sont des réservistes. Parmi certains réservistes, il y a peut-être ceux qui ont été envoyés en retraite anticipée. Il y a plusieurs catégories de réservistes. Mais en tout état de cause, ils ont déjà commencé à former leurs réservistes. Selon les informations, la Pologne a déployé des chars sud-coréens K2 près de la frontière avec la Fédération de Russie. Selon le média PAP, des véhicules de combat se trouvent à plusieurs kilomètres de la région de Kaliningrad, dans la région polonaise de Branios, a déclaré le secrétaire de la presse de la 16e division mécanisée de Poméranie. La major Magdalena, excusez-moi de la prononciation, vous savez, ces noms sont compliqués. Voilà. Lors de la première livraison, la 9e brigade a reçu 7 chars. Un autre lot est en attente à la fin de cette année, a-t-elle ajouté. La première livraison de chars sud-coréens à la Pologne a eu lieu en décembre 2022. Décembre 2022, le conflit de l'Ukraine avait déjà commencé. J'espère que si je ne fais pas erreur, ça avait déjà commencé. Alors, c'est ça les informations. En août 2023, il est devenu connu que la Pologne achèterait un millier de chars K2 Black Panther à la Corée du Sud et que les Polonais recevraient le premier lot d'ici 2025. Voilà les préparatifs que la Pologne avait depuis longtemps commencé devant nos yeux, depuis 2022. Dès lors que le conflit en Ukraine avait déclenché, eux, ils sont entrés directement et automatiquement dans les préparatifs. Et aujourd'hui, ils disent que la clé du conflit se trouve entre leurs mains et ils appellent à la guerre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Ce bâtiment que vous voyez là, je vais faire l'effort de mettre ce bâtiment-là. Alors, la Pologne a déployé une base américaine de défense antimissile à 165 km de la Fédération de Russie. Le président polonais Andrzej Duda a confirmé que la base américaine de défense antimissile de Redzikowo, dans le nord du pays, situé à 165 km de la frontière russe, se concentrera désormais sur la protection contre les menaces potentielles de la Fédération de Russie. Mais qui va envoyer ces menaces? Voilà ce qu'ils ont déclaré. Donc, en tout état de cause, la Pologne est déjà avancée dans ses préparatifs et est prête à déclencher la guerre. Ce n'est pas seulement ça. Ils ont creusé des tranchées, des kilomètres et des kilomètres de tranchées. Oui, ils sont en train de se préparer, mais à une guerre qui risquerait de dépasser la Deuxième Guerre mondiale. Et où? Toujours dans cette localité de Kaliningrad. Je pense que Kaliningrad, là, c'est quel côté de la Russie? Je pense que c'est le centre-nord ou quoi? Toujours dans cette localité. Au temps de Hitler, il y avait ce combat. Toujours dans le même périmètre de Kaliningrad. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est très chaude. Du côté de la Fédération de Russie, ils ont juste envoyé des menaces, ils ont fait des déclarations. Je viendrai avec les séries de déclarations que le ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a faites par rapport à plusieurs séries de tentatives de pression sur l'Ukraine pour déclencher la guerre. Bon, la Russie est tranquille. Du côté de la Corée du Nord, eux aussi sont en train d'envoyer du matériel à la Fédération de Russie. Attention, et ce n'est pas n'importe quel matériel. On parle des chars qui sont capables de tirer jusqu'à 65 km. 65 km. Donc, il y a une guerre qui se prépare dans ce monde qui n'aura pas de nom. Est-ce que ce conflit va déclencher au moment de Donald Trump? Est-ce que Trump viendra ajouter le piment ou bien il va réellement faire calmer les tensions? Parce que si Trump entre dans la danse, Yorman, c'est que tout est mélangé. Parce qu'à l'heure où je vous parle, la Russie vient de lancer une nouvelle offensive ces dernières 48 heures. Et oui, dans la région de Kupiansk. La situation est totalement dans un désordre inédit. Et la Russie a augmenté toutes ses frappes au niveau de l'Ukraine. Une puissance de frappe mais inédite. Ce n'était pas comme ça auparavant. Mais ce qui se passe présentement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça nous fait couler assez d'encre. Et le monde se pose de multiples questions. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Et comme la Pologne est en train de le faire, du côté de la Lettonie, la Lituanie, la Finlande, l'Estonie, la Roumanie, tous sont pareils. Ils sont dans des préparatifs. La Roumanie même d'ailleurs est en train d'abriter une base militaire aérienne sur son sol contre la Fédération de Russie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que nous sommes au bord de la troisième chose mondiale? On ne le souhaite pas parce que ça ne va épargner personne. En tout cas, ce que moi je demande à Vladimir Poutine, il nous envoie même 3 à 4 Satan 2 du côté de l'AES. Ça reste là-bas avec des missiles Zircon hypersoniques, des missiles balistiques, Challenger, comment on les appelle là? Il doit nous envoyer pour nous dans l'AES. On reste là, sans ignorer que l'AES est le centre du monde. Oui, l'AES est le centre du monde. Le Mali, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelque chose se prépare. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire salut, état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. Écrivez même tout ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas le faire, mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. On a besoin de paix. Mettez vive la paix dans le monde. C'est très important. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Là, vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube.
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.